Nous recevons cette fois-ci Rodrigue Mwamba, il est porte-parole des centres. Rodrigue Mwamba, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation, M. Crispin. Les centres présidés par Germain Kambinga. Germain Kambinga. Ouais. Toujours au centre? Toujours au centre, bien entendu. Le centre est toujours au centre. Pas la ligne sacrée Non, on est resté à l'FCC? Non plus, nous avons choisi en tout cas, puisque maintenant les exacerbations de conflits entre FCC et CAF montent, nous avons choisi, nous, de répondre, de donner une réponse au centre. Au centre? Exactement. Toujours au centre? Au centre, oui. Ni chaud ni froid? Pas ni chaud ni froid, ce sont des positions courageuses. Nous offrons, nous pensons, des solutions, une voie qui s'adresse à la raison des Congolais par rapport à tous ces radicalismes qui se sont manifestés, notamment autour de la récente nomination de l'équipe de la CENI. Et donc c'est à partir de là que nous comprenons que les Congolais ont besoin d'élections dans un climat apaisé et que les radicalismes n'allaient pas forcément les y mener. Alors, les centres pensent quoi? C'est que aujourd'hui nous assistons à cette coalition des forces entre la RDC et l'Ouganda pour mater les ADF. D'abord, il faut noter que cette décision du président de la République d'inviter les forces de l'Ouganda émane forcément d'une certaine intelligence de nos forces, de nos dirigeants au niveau de l'armée, qui ont certainement étudié la question et qui lui ont conseillé cette piste-là. Il y a beaucoup de critiques là-dessus, et nous les comprenons. Mais est-ce que c'est une raison, puisque l'Est de notre pays est en proie à l'insécurité depuis plus de 20 ans? Est-ce que c'est une raison pour ne rien faire? Nous pensons que l'intervention de l'armée ougandaise est une stratégie de plus, ou bien est un soutien à cet effort qui a été de notre armée pour finalement mettre fin à l'hégémonie des groupes armés, notamment les ADF, qui sont des groupes d'origine ougandaise, des groupes terroristes d'ailleurs, qui a fait son allégeance à l'État islamique à l'Est. Nous pensons que c'est un soutien à tous ces efforts pour la pacification de cette partie de notre pays. Bien entendu, il y a des choses à redire là-dessus, mais nous pensons que globalement, il faudrait qu'il se construise autour de l'action de notre armée un consensus général, un consensus national. Et que ces questions-là ne devraient pas constituer des questions de polémique politicienne. Parce que ce qui est en jeu ici, c'est la vie de nos compatriotes. La question qui se pose, l'opinion publique n'a pas été préparée à recevoir les Ougandais. Effectivement, c'est une faiblesse dans la communication qui a été faite. Parce que nous pensons que le rôle du gouvernement, ou sa responsabilité aussi, dans la quête de ce consensus national, c'est de communiquer pour préparer l'acceptation de cette armée à l'Est. Mais simplement, nous fustigeons l'attitude de certains politiques qui récupèrent cette question pour essayer de créer une polémique politicienne, alors que la nation a plutôt besoin de cohésion et de consensus, parce que la question de l'insécurité, elle n'est pas, peu importe le pouvoir qui sera en place, tant que cette question ne sera pas résolue, elle se posera à tous les gouvernements. Elle s'est posée au gouvernement du président Kabila, elle se pose au gouvernement du président Félix Tshisekedi. Si ça n'est pas résolu, cela se posera au gouvernement du prochain. Donc ce n'est pas une question de coloration politique, c'est une question nationale autour de laquelle nous devons tous former un bloc pour soutenir les actions du gouvernement. Il y a ceux qui pensent, pourquoi inviter l'Ouganda, qui a un précédent fâcheux, pourquoi ne pas inviter une force d'un pays qui n'a pas des intentions démesurées? Ok. Permettez-moi d'abord de dire que ça fait un bon bout de temps que l'Ouganda demandait cette intervention. Hein. Ça ne date pas d'hier, comme j'ai pu l'entendre ici. Ça fait près d'une dizaine d'années que l'Ouganda demandait cette intervention. Et en 2017, il y a eu des premières frappes de l'Ouganda sur des positions des ADF, qui étaient d'ailleurs autorisées par le gouvernement congolais. Mais on comprend très bien que c'est avec les récentes attaques terroristes au niveau de Kampala, oui, que les choses ont été accélérées. Mais prenons tous ces pays africains qui sont en proie au terrorisme. Quelle est la réponse? C'est une réponse concertée. Prenez les G5 Sahel. Ce sont des nations qui se concertent pour essayer de lutter contre une menace commune. Dernièrement, il y a une coalition entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad et d'autres pays, justement pour lutter contre la menace terroriste. Et nous pensons, nous au Congo, qu'il faudrait peut-être migrer
vers ce qui se fait au G5 Sahel pour essayer de créer une force sous-régionale, parce que la menace n'est pas que la menace du Congo, on le comprend très bien, la menace c'est aussi la menace de tous les pays de la région des Grands Lacs. Donc il nous faudrait plus d'intégration, et c'est vrai que l'Ouganda, le Rwanda même, sont parmi les problèmes. Ça, nous ne pouvons pas manquer de le dire. Et nous voulons que le gouvernement de la République adopte une attitude assez ferme dans son langage diplomatique à l'égard des pays comme le Rwanda par exemple, parce qu'il y a des rapports de l'ONU qui ont démontré qu'ils étaient des bases arrières d'un certain nombre de mouvements qui déstabilisaient l'Est de notre pays. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Mais ils sont aussi partie de la solution. Il ne faudrait pas les voir que comme la partie, comme le problème, mais ils font aussi partie de la solution. C'est pour autant qu'il faut y aller les effermer. Mais justement, nous avons les exemples du passé. Les exemples du passé, c'est qu'on a invité les forces rwandaises en 2009, si je ne m'abuse, et il y a eu un certain nombre de problèmes qu'il y a eu. 900 000 déplacés, c'est aussi ça le bilan. Pour nous, se servir du passé ou de l'exemple, ce n'est pas forcément pour relever ce qui a été, pour faire une fixation sur ce qui s'est mal passé. Voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Non, de se servir des exemples ou des échecs du passé pour améliorer ce qui doit être fait aujourd'hui. Parce que oui, l'armée ougandaise peut être indexée. Mais est-ce que c'est une raison aujourd'hui? Moi, je pose la question à ceux qui viennent pour dire, voilà, l'armée ougandaise a fait ci, elle a fait cela. Mais est-ce que c'est une raison pour ne rien faire aujourd'hui? Parce qu'il y a péril en demeure. Est-ce que c'est une raison pour ne rien faire? La question de l'Est de notre pays est une question complexe et qui demande aussi des réponses complexes. Parce qu'à côté des ADF, il y a aussi des conflits intercommunautaires qu'il faut résoudre. Et nous pensons que le gouvernement congolais, bien sûr, la réponse militaire, la pression militaire est d'ailleurs la première des stratégies à mettre en place. Mais là où le gouvernement congolais est en train de traîner les pas, c'est justement dans cette stratégie de démobilisation qui existe d'ailleurs depuis 2015 avec cette initiative internationale de stratégie de soutien de la paix qu'on appelait Ensemble pour Béni, mais qui souffre de financement. Le financement n'existe pas parce que tous ces jeunes gens qui ont rejoint les IDF, parce qu'on comprend bien qu'aujourd'hui les IDF sont aussi appuyés par des Congolais, parfois par certaines communautés tribales locales, mais il faut trouver des solutions pour non seulement rendre justice, mais les réinsérer dans la société. Et à partir de ce moment-là, notre gouvernement traîne les pas. Je crois que s'il y a des reproches à faire au gouvernement, c'est sur ce plan-là. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui créer des conflits politiciens autour de l'intervention de l'armée ougandaise. D'autant plus que nous cherchons des solutions pour qu'il y ait la paix définitivement à l'Est. Et la paix passe, la solution durable passe par l'Ouganda. La solution durable, je veux dire, passe justement par la pression militaire, ça je l'ai dit. Deuxièmement, c'est dans la réinsertion, la justice et la réinsertion, parce qu'il faudrait donner une alternative à tous ces jeunes gens, beaucoup qui veulent tout à fait l'opinion s'insurge contre les intentions belliqueuses de l'Ouganda, qui a toujours voulu avoir une mainmise sur les richesses congolaises. Alors l'opinion publique a raison d'avoir des doutes méthodiques. Je suis tout à fait, je dirais pas d'accord, mais je suis tout à fait conscient que ce que fait l'Ouganda n'est pas totalement désintéressé. Ils sont dans notre territoire parce qu'ils ont besoin de mettre fin à l'hégémonie des IDF parce que ça cause l'insécurité chez eux aussi. Mais je note qu'il y a eu, en prélude de cette intervention, des réunions avec le chef d'état-major de notre armée, avec le chef d'état-major de l'armée ougandaise. Donc il y a eu des préparations. Et je note que lorsque le Rwanda est entré en 2009, après les opérations, ils sont repartis. Il n'y a pas eu un seul soldat rwandais qui est resté. Donc, de ce point de vue-là, cette crainte est infondée. Parce que les éléments qui sont rentrés sont connus et ceux qui devront sortir seront connus. Là, il n'y a pas de problème. Le plus important ici, pour nous, c'est que le gouvernement doit travailler à essayer de créer autour de cette action un consensus national et des politiques et de la population. Et c'est ce travail-là, malheureusement, qui manque encore au gouvernement de l'Union sacrée actuellement. Alors, donc, c'est-à-dire que les opérations que nous voyons, c'est tellement rapide, les attaques des forces
ougandaise sur la position des ADF, c'est comme s'ils avaient déjà étudié qu'est-ce qui leur a permis de pouvoir, cette facilité, de localiser les ADF et le bombarder avec beaucoup de facilité comme ça. Non, mais je pense que vous êtes sans ignorer qu'il existe un mécanisme depuis 2011 d'échange d'informations entre les services secrets congolais et les services secrets ougandais. C'est depuis très longtemps, depuis 2011 que ces mécanismes existent. Et donc, c'est forcément dans le cadre de ces mécanismes que ces informations ont été données. Donc, je ne pense pas que c'est anodin. Je dis ici que ce n'est pas, à notre avis, une opération improvisée. Elle a été préparée et les informations entre les deux armées ont circulé. Donc, nous insistons pour que le gouvernement de la République fasse un travail de pédagogie pour créer l'adhésion des Congolais par rapport à cette intervention. Le travail de pédagogie pour démontrer quelles sont les clauses qui ont été signées entre la RDC et l'Ouganda pour accepter cette coalition des forces, démontrer quelles sont la durée de l'opération, pendant combien de temps les forces ougandaises vont faire dans notre territoire. C'est des telles informations qu'il faudra donner à la population. Je n'aimerais pas, moi, faire du juridisme, ni encore faire un apprenti expert militaire. On se comprend très bien, et je pense qu'à partir du moment où on pousse un peu ce raisonnement loin, on comprend très bien qu'il y a des actions liées à la défense qui ont tout à fait un caractère parfois secret. Le plus important pour nous, c'est les résultats, je l'ai entendu ici. Et je note qu'il y a eu un précédent. Le Rwanda est entré, le Rwanda est reparti. Il n'y a pas eu un seul soldat rwandais qui est resté. Et je ne pense pas que lorsque les militaires ougandais entrent en plein jour, ils vont forcément rester, ils vont finir par partir. Le plus important pour nous, c'est que le gouvernement communique ou crée les conditions d'adhésion des Congolais au travers de ces opérations qui sont menées. Mais ça ne nous fait pas oublier le passé, ni ça ne nous fait pas oublier les responsabilités de l'Ouganda, du Rwanda, dans les crimes qu'il y a eu dans notre pays par le passé. Et c'est pourquoi nous pensons que la construction de la paix... Mais pensez-vous pas que c'est normal que l'opinion se pose la question pour savoir sur quelle base l'armée ougandaise est entrée dans notre pays après que nous ayons gagné ce procès contre l'Ouganda, l'Ouganda qui doit à la RDC 10 milliards de dollars. Et c'est une compensation ou c'est une dette? Non, il faut faire la part de choses. À ma connaissance, je sais que nous faisons partie de la CIRGL. La CIRGL a un mécanisme, justement, entre pays de la région, un mécanisme pour pouvoir faire des interventions communes de ces armées-là. Donc nous sommes avec l'Ouganda, membre de la CIRGL, c'est forcément dans ce cadre-là, légal d'ailleurs, que l'armée ougandaise est chez nous. Voilà, ça, il ne faudrait pas faire d'amalgame là-dessus. Je pense que nous avons un problème sérieux. C'est la guerre ou l'insécurité à l'Est. Et nous essayons d'y trouver des solutions. Mais ça ne doit pas nous faire oublier, nous sommes tout à fait conscients de ça, des responsabilités des uns et des autres dans les crimes qui ont été commis en RDC. Mais seulement, il ne faudrait pas faire d'amalgame et en faire une question de polémique politicienne. C'est là que nous nous insurgeons contre ceux qui sont en train de soulever ces questions dans ce sens-là. Merci Rodrigue Momba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite.